Bienvenue dans cette vidéo où nous parlons, nous partageons, nous échangeons, nous essayons d'expliquer quelques enseignements de la Bible, quelques passages de la Bible. Un jour, l'un de mes jeunes frères me pose la question et me dit, « Papa, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jonas prêcher à Ninive et leur annoncer la destruction, tout en sachant qu'il n'allait pas le faire ?» Nous allons essayer de répondre à cette question à la fin. Mais lisons un passage de la Bible, Hébreux 6, le verset 4 au verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 6, le verset 4 jusqu'au verset 6, ça veut dire, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les amener à un nouveau changement radical. Car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et les honorent publiquement. Ok. Ces versets, lorsque vous lisez dans différentes versions, vous serez tenté de comprendre comme si il est dit qu'il est impossible d'amener clairement à la repentance ceux qui ont pris part à la lumière, ceux qui ont goûté aux dons célestes, ceux qui ont goûté à l'Esprit, qu'il est impossible pour eux d'être à nouveau sauvés, de se repentir à nouveau. Est-ce vraiment ça? Cela suppose que l'on peut perdre les saluts. Cela suppose que si je suis ancré dans les choses de Dieu et que je pêche, je me fais auto-exclure de la grâce. Est-ce vraiment ça la pensée qui est contenue? D'autres pourront même plus loin pour dire que cela concerne les apostats, ceux qui abandonnent la foi, ceux qui ont été à fond dans les choses de Dieu et qui ont abandonné. N'est-il pas écrit que mon juste vivra par la foi, mais si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça vient à dire que ceux qui sont sauvés par la grâce au moyen de la foi, qui sont dans le Seigneur et qui, une fois, décident d'être en dehors de la foi, sortent de la grâce et sortent du salut et ne peuvent plus participer à cette grâce, à cette vie nouvelle, à cette repentance. Mais j'aime une chose qui est dite après. Qu'est-ce qu'elle me dit? Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes persuadés que quelque chose de meilleur vous attend, à savoir le salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, en vous mettant au service des saints et en continuant à les servir. Lorsque nous lisons à suivre ce passage, nous comprenons que cela ressemble plus à un avertissement qu'à une volonté concrète de Dieu d'écarter ceux qui sont dans le Seigneur et qui arrivent à un moment à trébucher. Puisque nous trébuchons nous tous, même si nous sommes dans le Seigneur. Chacun à son niveau, chacun a une certaine forme de péché, une certaine forme de chute qui les retient, qui t'aime. Et l'apôtre Paul va même se dire dans Romains 7, qui me délivrera de ce corps de péché, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Dieu n'est pas injuste, comme vient de le dire le passage, la suite du passage, pour oublier tout ce que nous avons fait pour lui, tous ces efforts consentis. Si entre nous humains, il peut y arriver des fois qu'une personne qui nous a fait tant de bien, et une fois il déroute, on se souvient de ses bienfaits, on les parle, et pourra pas Dieu. Ça ressemble plus à un avertissement comme ce que dans les parents. Lorsqu'un enfant commet des bêtises, les parents lui disent, si tu rentres en retard ou si tu fais ceci, je vais te frapper, je vais te tuer, et je t'ai renvoyé de là où tu viens, tu ne rentreras pas chez moi. L'intention n'est pas d'accomplir ce qu'il a dit, l'intention n'est pas de tuer son enfant ou de faire dormir son enfant à l'extérieur, mais il dit cela pour que ses parents puissent peser sur l'enfant et les défier de ce qu'il veut faire. C'est ce que Dieu fait avec Jonas. Il envoie Jonas annoncer à Ninive que Ninive sera détruite. Et lorsque Ninive écoute cette bonne parole de Dieu, Ninive se répand. Depuis le roi, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et tous se répandent. Et le bien est atteint,
Dieu n'accomplit pas tous les miracles qu'il avait dit au travers de Jonas. Jonas fâché, il s'est dit, mais peut-être que je vais être un mauvais prophète, un faux prophète, j'ai annoncé une chose qui n'est pas arrivée. Le but de Dieu n'était pas de les tuer comme les prophètes avaient déclaré la destruction du livre, mais de les sauver et les voir changer de camp. En fait, le but de Dieu pour toi, c'est pas de te voir périr dans tes péchés. C'est pas de te voir plonger dans ces cycles de péché, mais de revenir à Dieu. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, reviens. Il dit, quoique nous parlions ainsi, nous sommes persuadés que ce que Dieu veut, c'est votre salut. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour te sauver, toi. T'es ramené à la maison. Peu importe le nombre de fois où tu as trébuché, il est là pour te relever. On peut prier ensemble. Seigneur Dieu, je t'ai pris pour mon frère et ma soeur qui me lit. Seigneur, soutiens sa vie. Relève-la de ses chutes. Fortifie-la jusqu'au salut. Et nom puissant de Jésus.